Il a pointé son arme en plein tribunal sur une générale de l'armée décorée devant des caméras, un juge fédéral et une salle comble. Pas dans une ruelle sombre, pas lors d'un contrôle qui a mal tourné. Non, c'est arrivé là, en pleine salle d'audience, et tout le pays a regardé ça en direct. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, la générale Amelia Moreau n'était pas une femme qu'on intimide facilement. Cette femme-là a traîné un soldat blessé sous les balles en Afghanistan, elle a négocié un cessez-le-feu avec un seigneur de guerre pendant qu'on tirait sur son hélicoptère. Bref, une légende vivante. Et après le terrain, elle a choisi un autre champ de bataille, la réforme de la justice militaire. Son rapport, publié 3 semaines avant l'audience, mettait à nu un système truffé de discrimination raciale, d'abus couverts par la hiérarchie et de flics qui pensaient que leur uniforme leur donnait le droit de tout. Et vous pouvez imaginer, ça n'a pas plu à tout le monde. Les menaces ont commencé. Appels nocturnes, messages haineux, un cocktail Molotov qui a failli brûler le porche de sa maison. Mais Amelia, imperturbable, elle a dit à sa fille « La vérité ne craint pas les intimidations ». Et elle est allée témoigner, en uniforme, la tête haute. Face à elle, l'agent Hugo Bernier, 39 ans, déjà connu pour avoir tabassé un adolescent noir menotté. Affaire étouffée, bien sûr. Ce jour-là, il portait une arme dissimulée sous son pantalon. Il savait qu'il passerait les portiques sans être fouillé. Parce que quand on fait partie du cercle, une sorte de fraternité d'agents qui se couvrent entre eux, les règles ne s'appliquent pas. Et quand Amelia a commencé à démonter son témoignage minute par minute, image par image, Hugo a craqué. Il s'est levé, a marché lentement vers elle, puis sans prévenir, a sorti son Glock et l'a collé contre sa tempe. Silence de mort, personne n'a bougé. Même certains officiers en uniforme ont reculé. Et c'est là que le miracle est arrivé. Ou plutôt, une héroïne inattendue. Jade Lemoine, 27 ans, agente de sécurité du tribunal, formée justement par Amelia dans un programme d'intégrité publique. En 2 secondes, elle a lu la scène, a foncé, a désarmé Hugo et l'a plaqué au sol, le genou entre les omoplates. 3 secondes, pas plus. Et pendant que Bernier hurlait des insultes racistes, les caméras continuaient à tourner. Cette vidéo, 80 millions de vues en 2 jours. Les hashtags « Chom Justice pour Amelia » et « de la le badge » « N'est-ce pas une arme ?» ont envahi le net. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Un informateur du cercle a balancé des années de messages cryptés entre policiers. Preuves manipulées, mensonges sur des dossiers, cibles choisies en fonction de la couleur de peau. Même le cas d'Antoine Meunier, tué lors d'une interpellation, avait été monté de toutes pièces. Le rapport disait qu'il avait sorti une arme. L'autopsie a prouvé qu'il n'était même pas armé. Le procès de Bernier a été un choc. Tentative de meurtre, crime de haine, conspiration, intimidation de témoins, la totale. Et quand la juge Sophie Delgado a prononcé la sentence, c'était comme si la nation entière retenait son souffle. Prison à vie, sans possibilité de libération. Mais voilà, Amelia a refusé la promotion qu'on lui proposait. Elle aurait pu devenir la première femme noire 4 étoiles de l'histoire militaire française. Elle a dit non. On ne peut pas diriger une institution qu'on n'a pas encore réparée. Et au lieu de ça, elle a témoigné devant une commission parlementaire et a exposé les liens entre les syndicats de police, certaines entreprises privées de sécurité et des politiciens bien contents que rien ne change. Aujourd'hui, elle forme de jeunes recrues à une autre manière de servir. Pas comme des guerriers contre la population, mais comme des gardiens de la justice. Et Jade, elle dirige maintenant un centre de formation pour les agentes de justice. Les 2 femmes, 2 générations, 2 tempéraments, mais un même combat. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que la justice a enfin triomphé? Ou est-ce que ce n'est qu'un symbole pour calmer la tempête sans toucher à la racine du problème? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'un uniforme protège ou devrait-il responsabiliser? Partagez cette histoire si elle vous a touché. Abonnez-vous pour d'autres récits qui dérangent, qui font réfléchir et qui parfois redonnent un peu d'espoir.